Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour ce rendez-vous hippique très attendu, le Quintet du 24 décembre. Une journée spéciale, un Quintet qui s'annonce passionnant. On va décortiquer ensemble les partants pour vous donner les meilleures clés avant de faire vos jeux. Restez bien avec nous, car l'analyse d'aujourd'hui pourrait bien faire la différence sur votre ticket. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Mon premier cheval, celui qui retient toute mon attention, c'est le numéro 10. Pourquoi lui? Parce qu'il est d'une régularité exemplaire ces derniers temps. Quand on regarde ses dernières courses, on voit qu'il répond presque toujours présent. Il offre des garanties vraiment solides, surtout dans ce genre de confrontation où la constance paie. C'est le type de cheval sur lequel on peut s'appuyer en toute confiance. Pour moi, c'est une base incontournable pour ce Quintet. Il a la forme, il a le mental et il devrait logiquement lutter pour les toutes premières places. Ensuite, je vais vous parler du numéro 16. C'est un cheval qui a de l'expérience. Il connaît la musique. Il a déjà prouvé par le passé qu'il savait se montrer à la hauteur de l'événement. La clé pour lui, c'est le déroulement de course. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, s'il n'est pas gêné dans le peloton et que son jockey peut le lancer au bon moment, alors attention. Il a cette capacité à finir très fort et à venir coiffer tout le monde sur le poteau. Il ne faut surtout pas le négliger, car son expérience pourrait être un atout majeur dans la phase finale. Poursuivons avec un autre cheval très intéressant, le numéro 15. Lui aussi a un profil qui me plaît beaucoup. C'est un concurrent qui a une belle pointe de vitesse et qui est capable de faire la différence à l'issue d'une course bien rythmée. S'il est bien mené, s'il peut patienter tranquillement avant de placer son accélération, il peut faire très mal. Son profil en fait une base crédible, tout comme le 10. On peut l'imaginer sans problème dans la combinaison gagnante. Il a les moyens de ses ambitions et il faudra compter avec lui pour le podium. Maintenant, passons à un cheval qui pourrait être la belle surprise de ce Quintet, le numéro 2. Il est peut-être un peu moins en vue que les favoris, mais il a un potentiel certain. Pour lui, tout sera une question de circonstances de course. S'il profite d'un bon déroulement, s'il se retrouve bien placé sans faire trop d'efforts, et si le rythme de l'épreuve est à son avantage, il peut se révéler et venir prendre une très belle place à une cote intéressante. C'est le genre de tocard séduisant qui peut pimenter les rapports. On continue notre analyse avec le numéro 3. C'est vrai, il n'a peut-être pas une marge de manœuvre énorme face à de tels adversaires. Il ne gagnera probablement pas la course, mais il reste très compétitif pour une place dans le Quintet. S'il est bien réglé, s'il est dans un bon jour, il a cette ténacité qui lui permet de s'accrocher jusqu'au bout. C'est un cheval courageux qui peut venir chercher une 4e ou une 5e place à l'issue d'une belle ligne droite. C'est un bon complément pour élargir vos jeux. Enfin, je voudrais terminer cette sélection avec le numéro 1. Sa position est un avantage et il peut parfois se montrer très accrocheur. La condition pour lui, c'est de bénéficier d'un parcours économique, caché le long de la corde, sans faire d'efforts superflus. S'il arrive à préserver son énergie jusqu'à l'entrée de la ligne droite, sa pointe de vitesse peut lui permettre de venir grappiller une place. C'est un outsider à ne pas écarter totalement.